C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Augustin Thym, soldat de deuxième classe et du pays de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Danes, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des épages, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Les morts pour la France au 11 novembre 2020. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Maréchal des logis-chefs Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Maréchal des logis-chefs Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Adjudant Jérémy Lecy, 93e régiment d'artillerie de montagne. Adjudant André Jouk, 2e régiment étranger de génie. Caporal-chef Volodymyr Ribonchuk, 1er régiment étranger de génie. Brigadier-chef Mitro Martiniuk, 1er régiment étranger de cavalerie. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Brigadier Tojo Ashina Razafin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France.